Bonjour et bienvenue dans la place de l'info sur 8 Mont-Blanc. Je suis très heureux de vous retrouver. Je vous espère en pleine forme. Vous le savez, cette semaine, nous nous intéressons à la rentrée culturelle. Pour en discuter, deux invités à mes côtés. Tout d'abord, Nadine Belli, vous êtes responsable de la salle de la Traverse au Bourget. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. En face de vous, monsieur Payot, Jean-Michel Payot, vous êtes président du Festival des Nuits Romantiques. Vous aussi, je vous souhaite un bonjour et vous allez nous expliquer, parler un petit peu de ce festival. Avec plaisir. Avant cela, un petit point sur les titres, sur les informations avec Fanette Debuisson. Fanette, bonjour. Bonjour Sébastien. Alors ce soir, focus sur le nouveau centre équestre de Chambéry. Alors nouveau, pas tellement nouveau, mais en tout cas une nouvelle structure. Voilà, on en avait beaucoup parlé dans l'actualité il y a un an, ça avait été un petit peu compliqué. Les murs appartiennent à la ville, la gestion avait changé. Donc c'est vous, c'est un sujet du coup que vous connaissez bien, qui est allé voir un petit peu comment ça se passe un an après la reprise. Et les nouveaux gestionnaires ont plein de projets, on va voir ça. Fanette, on parlera également d'un monument historique qui se situe à Annecy, en plein cœur. C'est la photo la plus connue d'Annecy, les vieilles prisons. Donc là, la photo de touriste est un petit peu gâchée puisqu'il y a des échafaudages tout autour. Les vieilles prisons sont effectivement en travaux pour plusieurs mois. C'est surtout la charpente qui est revue. Elle a plus de 100 ans, je crois. Et voilà, et après, on va voir ça dans le JT tout à l'heure. C'est aussi un reportage que vous avez réalisé. Merci Fanette, on vous retrouve tout de suite après cette émission. Allez, place à nos invités. On l'a dit en introduction, cette semaine, la rentrée culturelle. Je vais commencer avec vous, Nadine Belli. Vous êtes donc responsable de la salle La Traverse au Bourget-du-Lac. Première question, qu'est-ce que ça représente pour vous, la rentrée culturelle? On imagine beaucoup de choses, c'est un événement assez important. C'est un événement important en effet. Donc maintenant on fait les présentations de saison souvent au mois de juin. Donc ça on a pu annoncer à notre public un petit peu la couleur de la saison 2016-2017. Mais là on est en pleine période d'abonnement. Donc on est en train de mettre en place effectivement les abonnements pour tous les spectacles. Et puis il faut qu'on cale les dernières précisions en matière technique d'accueil des artistes, etc., etc. Il faut qu'on cale également l'accueil du public scolaire, des collégiens. Donc il y a effectivement pas mal de travail en cette rentrée. Ça se prépare combien de temps à l'avance, une rentrée culturelle? Ça se prépare très longtemps à l'avance. Moi, par exemple, en ce moment, je suis en train de caler la saison 2017-2018. Donc, en fait, effectivement, on travaille avec un an d'avance, pratiquement. À partir de quel moment, vous, en tant que responsable, vous estimez que la rentrée est réussie? La rentrée est réussie si on a à nouveau un nombre d'abonnés qui témoigne de la fidélité des abonnés qui étaient là les saisons précédentes et si on arrive effectivement à élargir aussi ce nombre d'abonnés. Et à partir du moment où on arrive à élargir le public d'une manière générale, parce que ça c'est un problème qu'on constate malheureusement que ce soit dans les salles ou dans les festivals, c'est que le public parfois est un petit peu le même, un peu vieillissant, et il faut absolument qu'on arrive à accueillir non seulement des jeunes qui sont un peu un public captif quand ils viennent pour des séances scolaires, mais les jeunes adultes. Je pense que c'est important qu'on leur fasse découvrir le spectacle vivant. Quelques mots sur la salle La Traverse, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Alors c'est une salle de taille, comment va-t-on dire, un peu assez modeste, puisqu'on peut accueillir 320 personnes, mais justement cette taille permet des relations très conviviales entre les artistes et le public. Elle se situe à 10 minutes de Chambéry, 10 minutes d'Aix-les-Bains, entre deux gros équipements qui existent là depuis très longtemps, l'espace Malraux à Chambéry, le théâtre du Casino à Aix-les-Bains. Et en fait, on est assez complémentaires en termes de programmation. On a une programmation assez généraliste, puisqu'on a des comédies, on a du théâtre cette année plutôt engagé, on a de la musique, ça peut aller de la musique classique, de Beethoven, à de la musique tzigane, en passant par du jazz, de la musique pop, des arts du cirque, du jeune public. Donc voilà, on est des humoristes, donc on est vraiment assez éclectique. Allez, donnez-nous envie de venir là, cette année. Les points forts de la saison 2016-2017? Alors, il y a 3 spectacles qui me tiennent particulièrement à cœur, bien qu'ils sortent un petit peu des tonalités des saisons précédentes, parce qu'ils sont vraiment en lien direct avec des périodes très sombres de notre histoire, puisqu'il y a un spectacle qui parle de la condition juive, il y a un spectacle qui parle de la période post-goulag en Russie. Effectivement, c'est engagé. À nouveau sur le nazisme, mais tout cela est traité de manière à la fois pleine de manière très sensible. Pas de manière sombre, on ne sort pas de là en se disant ce sont des tragédies qu'on a vécues collectivement dans l'histoire du XXe siècle, on en rajoute une couche en venant ce soir. Non, c'est traité souvent avec de la musique, donc c'est vraiment des spectacles très très engagés, mais vraiment porteurs d'espoir. Voilà, porteurs d'espoir et très humanistes. Et puis il y a des comédies, notamment Les Pleureuses, qui sont un spectacle d'une compagnie professionnelle d'Annecy, justement, qui avait eu le prix de l'humour de la SACD, donc un spectacle qui se passe dans un lieu insolite, un cimetière.
Et on va s'apercevoir qu'en fait, qu'il va se passer des choses très, très croustillantes, hein, avec la rencontre improbable de la veuve de quelqu'un qui est enterré avec la maîtresse de cette personne. Bien entendu, les deux personnes ne se connaissent pas. Donc, ça va donner lieu à des choses assez jubilatoires. Il y a aussi un autre spectacle qui est très intéressant qui s'appelle Phone Tag, qui est en fait l'adaptation théâtrale d'une pièce radiophonique aux États-Unis. Là, c'est une jeune compagnie parisienne qui joue d'une manière remarquable. C'est vraiment très très tonique. Nous aurons également un humoriste, c'est plus qu'un humoriste, c'est également un comédien, Christophe Alévêque. Donc oui, lui, il pratique connu. un humour, Humour noir. Un peu humour noir. Il a une revue de presse qu'il actualise en permanence, donc qui fait référence beaucoup à l'actualité politique. C'est quelqu'un aussi très engagé. Selon vous, c'est un gage de qualité de proposer une programmation diversifiée? Oui, je pense, oui. Parce que moi, à titre personnel, en musique, je n'aime pas qu'une esthétique musicale. En théâtre, je n'aime pas que du théâtre contemporain. Donc je pense que c'est intéressant, justement, de découvrir différentes esthétiques, différents artistes, différents propos, différents univers. Surtout dans la période, je pense, dans laquelle on vit. Rapidement, le processus de sélection des spectacles que vous proposez, il est long, il est difficile? Il est assez long, assez difficile. Il y a d'une part des contraintes auxquelles on est tous soumis en ce moment, c'est des contraintes financières. Vous savez que toutes les dotations publiques diminuent en ce moment, et moi j'ai la chance d'avoir, nous sommes un équipement municipal, d'avoir un maire, en l'occurrence une femme, Marie-Pierre François, qui malgré les réductions de crédit de l'État notamment, garde le cap en matière culturelle. Donc en matière financière, j'arrive toujours à pouvoir proposer des choses vraiment intéressantes. Après les choix, effectivement, il faut que je juge moi les spectacles intéressants, que je considère qu'ils apporteront quelque chose au public. J'apporte pas forcément au public ce qu'il a envie, lui, de voir, parce qu'autrement, on verrait toujours des Molières, etc. en théâtre. Donc, j'essaye de faire découvrir des choses intéressantes. Après, il y a des contraintes techniques, parce que j'ai pas non plus un plateau absolument extraordinaire. J'ai pas une... Voilà. Donc, il y a tout un ensemble de contraintes. Voilà. Puis après, il y a l'équilibre général de la programmation. Oui, donc c'est quelque chose... mais c'est passionnant. En tout cas, voilà. On vous souhaite une excellente saison 2016-2017. Merci. On espère que tout va bien se passer. Peut-être on reviendra vous voir un jour. Voilà, puis j'espère que les spectateurs de Télé 8 Mont-Blanc auront envie de venir découvrir la salle si ce n'est déjà fait. Jean-Michel Payot, je me tourne vers vous. Est-ce que certains des spectacles évoqués par Nadine pourraient faire partie de votre festival Nuit Romantique? Alors, votre question est intéressante et c'est curieux parce qu'il y a un de nos spectacles qui va faire partie d'un festival, parce que Nadine est modeste, elle ne parle pas des Voix du Prieuré dont elle est aussi l'organisatrice, qui se passe au printemps. Et un des spectacles qui a été programmé au Voix du Prieuré va se retrouver à l'automne chez nous, dans notre propre programmation. Donc vous voyez des passerelles. Il y a une synergie entre les deux. Il y a une synergie entre... Nous sommes des festivals amis, au sein d'un réseau de festivals plus étendu, ce qu'on appelle le réseau festival entre lacs et montagnes. Et nous sommes très proches, géographiquement et amicalement. Et complémentaires, comme je le disais aussi. Voilà. Un petit rappel historique quant à ce festival Nuit Romantique. Alors pour être très bref, ce festival a officiellement 21 ans d'âge, donc c'est un festival qui est bien implanté dans la région. Il a connu beaucoup de périodes de vicissitudes sur lesquelles je n'en reviendrai pas. Et actuellement, nous avons trouvé une véritable vitesse de croisière. Nous avons des lieux dédiés actuellement qui sont l'espace culturel André Grosjean Aix-les-Bains, le théâtre du Casino dont parlait Nadine, et puis un lieu qui est tout à fait emblématique, qui est la Grange Batelière de l'Abbaye d'Hautecombe, qui est un de ces endroits magiques que tout le monde voudrait s'approprier. Une des particularités que j'ai notées dans votre festival, c'est qu'il y a plusieurs lieux de concert différents. Voilà, c'est ce que je viens d'expliquer. Pour l'instant, on se cantonne à 3 lieux de concert différents, qui sont très différents dans leur taille. On parlait de la jauge. L'espace André Grosjean, c'est 1300 places, c'est un grand espace. Le théâtre du Casino, c'est 600 ou 700 places. Et la Grange Batelière, c'est plus confidentiel, c'est à peu près 250 personnes. Donc ça permet de faire des concerts de taille et de jauge très différentes. Alors pour cette année, 2 idées de concerts à aller voir. Alors 2 idées de concerts, naturellement le concert d'ouverture qui va avoir lieu demain, avec un ensemble très emblématique que la région connaît déjà bien, de l'ensemble Double Sens, animé par Nemanja Radulovic, le violoniste fétiche des Nuits Romantiques, et qui va se consacrer à un programme Bach, ce qui est tout à fait nouveau. Et c'est quelque chose qui est pour la région un événement, puisque c'est la première fois qu'ils vont sortir ce programme en public, et ça préfigure un disque de la Deutsche Grammophon qui va sortir en octobre. Là aussi, une grande diversité.
Alors, grande diversité dans le programme, puisque après nous aurons de la guitare, justement, au Combe, nous aurons un concert de guitare. Nous aurons le concert dont on parlait avec Nadine, où Ophélie Gaillard et son octoire de violoncelle va interpréter la musique de Villa-Lobos. Et il y a des choses absolument extraordinaires, dont la 5e Bacanas Brasileiras, qui est connue dans le monde entier. Personne ne sait que c'est de Villa-Lobos, mais c'est une œuvre, si j'étais capable de la chanter, que vous reconnaîtriez à la première seconde. Ce concert sera donc avec un octoire de violoncelle. Il sera dirigé par Bernard Tétu, qui est également le directeur artistique des Voix du Prieuré. Donc vous voyez toutes ces synergies. On rappelle les dates. Alors on rappelle les dates. Ça commence demain, le 23 septembre. Ça se termine le 2 octobre. Merci aussi à vous d'être venus. Bon festival. Merci. Quant à nous, on se retrouve après la pub avec Thierry Paune et Laure Béchade. De retour sur le plateau de la place de l'info, Thierry Paune et Laure Béchade m'ont rejoint. On va commencer avec vous, Thierry. Est-ce que l'été se prolonge ? Et il semblerait que oui, pour cette fin de semaine, avec des températures agréables. Absolument pas de saison, puisqu'on va atteindre 25, 26 degrés sur le week-end prochain. Donc oui, l'été se poursuit un petit peu. C'est une très bonne nouvelle que vous nous annoncez. Eh ben, je pense, oui, il vaut mieux annoncer ça que déjà le retour de la neige. Pour les jours à venir, comment ça va se présenter ? Alors on attend deux petites perturbations en fait. Pour rien vous cacher, une petite qui arrivera demain dans l'après-midi, mais qui sera vraiment très minime, qui n'aura que des passages nuageux, probablement pas de pluie, dans la seconde partie de l'après-midi. On aura un beau samedi, bien ensoleillé, chaud comme il faut. Dimanche devrait être très agréable, on devrait commencer à voir l'arrivée des nuages, mais qu'en fin de journée, donc ça va nous laisser la journée pour en profiter. Et puis cette deuxième petite perturbation devrait nous traverser lundi en donnant de très très faibles pluies, un ciel couvert malheureusement, et peut-être temporairement, une petite baisse de la température. C'est vraiment une météo qui est complètement folle. C'est compliqué aujourd'hui de se prononcer sur la météo ? C'est compliqué. Enfin, si on veut faire des prévisions à long terme, oui, c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées ces dernières semaines, donc oui, c'est compliqué. Mais si on reste sur le moyen terme, ça va. Alors, merci en tout cas pour ces très bonnes nouvelles. Ce soir, découvrez Vue d'ici, le nouveau rendez-vous proposé par Huit Mont-Blanc et par Pauline Courceau, qui est partie à la découverte de la distillerie des Alpes à Chambéry. Je vous laisse découvrir un extrait de ce tout premier numéro. Ravi de vous retrouver sur Huit Mont-Blanc pour ce nouveau rendez-vous. Tous les 15 jours, on va vous emmener sur les routes de nos pays de Savoie à travers des histoires d'hier à aujourd'hui. On se trouve dans les vignes de Chignien, non pas pour vous parler de vin, mais pour vous parler tout simplement de vermouth. On va aller direction la distillerie des Alpes à Chambéry. On va voir comment on assemble les herbes pour faire ce vermouth et surtout aussi le génépi, comment on distille ces alcools. On vous donnera même quelques recettes de cocktails, mais je vous en dis pas plus. On se retrouve tout de suite à Chambéry, c'est Vue d'ici. Ne ratez donc pas la première diffusion de Vue d'ici présentée par Pauline Courceau ce soir à 19h30. Allez, un nouveau rendez-vous ce soir avec Laure Béchade. Chaque mois, Récréamôme livre ses bons plans et ses coups de cœur en famille en Pays de Savoie. Vous, Laure Béchade, vous aimez dénicher des bons plans pour occuper les enfants. Et vous, votre magazine, la nouvelle édition, numéro 14, que je le présente, vient de paraître avec, comme par hasard, le thème la saison culturelle. Oui, le numéro 13. Numéro 13, je pardon. prépare en ce moment le numéro 14. Oui, bien évidemment, le numéro de rentrée est toujours consacré à la nouvelle saison culturelle et en matière de programmation jeune public, les salles de spectacle de la région d'Annecy mais des Pays de Savoie ne sont pas en reste. Il n'y a pas moins d'une vingtaine de spectacles en fait par jeune public, par salle de spectacle. Alors, elles font elles aussi leur rentrée. L'Auditorium de Sénaux ouvre ce soir sa saison à 19h avec un spectacle musical Lady Valhalla auquel on peut convier les enfants. Avant un incontournable de la saison, le 11 octobre, Molière x3. Alors Molière en théâtre de marionnettes, c'est une évidence à savourer avec les enfants, puisque il va y avoir, effectivement, ça va être amusant. Cette saison, 8 compagnies sur la scène de l'Auditorium Sénaux. C'est beaucoup. 8 compagnies,
pour le jeune public. Voilà, il y en aura bien d'autres aussi pour les adultes. Du côté de l'Office de la culture et de l'animation de Bonneville, l'ouverture de saison se fera la semaine prochaine, vendredi 30 septembre, avec les cas Petit Plaisir à 20h. Vous pouvez emmener vos enfants voir ce spectacle dès 5 ans et puis suivra pendant les vacances de Toussaint l'incontournable festival Éclat de scène. À Bonlieu Scène Nationale à Annecy, c'est aussi la rentrée et une nouvelle saison sous le signe du voyage et du partage, avec une vingtaine de spectacles pour les enfants, du théâtre d'images, du ciné-concert, du nouveau cirque. Et pour premier rendez-vous de la saison, place à Smashed, c'est du cirque art du geste pour les enfants dès 8 ans, sur 3 jours, donc 11, 12 et 13 octobre. Puis il y aura un grand rendez-vous 100% môme, on aura l'occasion d'en reparler, qui se déroulera du 30 novembre au 3 décembre autour des enfants. Du côté du Rabelais à Métais, qui a lancé sa saison le 7 septembre dernier. À venir, le festival Attention les feuilles, donc festival de chansons qui offre 2 rendez-vous pour les mômes, Lily Maracas et Marmot, le 5 octobre. Du côté du Théâtre Renoir à Crangevrier, il y aura bien évidemment une vingtaine de spectacles. C'est une grande spécialité du Théâtre Renoir pour les enfants. Danse, nouveau cirque, marionnettes, humour, musique métissée et théâtre. Et ne manquez pas le 19 octobre, le premier rendez-vous jeune public. C'est du cirque acrobatique et burlesque, entre le ziste et le geste. Mercredi 19 octobre à 15h pour les enfants dès 5 ans. Et puis du côté d'Annemasse, Château Rouge vous offre cette saison un voyage dans des univers artistiques et poétiques et insolites, avec 12 spectacles dédiés aux enfants, estampillés Petit Château, dont le premier programmé du 12 au 15 octobre. Dans ma tête, c'est du théâtre pour les enfants dès 7 ans. Et puis en Savoie, il faudra attendre la fin de l'automne et début de l'hiver pour la reprise des spectacles jeunes publics au Dôme Théâtre d'Albertville, à l'Espace Malraux de Chambéry ou encore à la Mode Cervelex, sans oublier l'Espace La Traverse qui programme également quelques spectacles jeunes publics. On le voit, beaucoup de diversité aussi dans tous ces programmes. Laure, chaque mois, vous allez aussi nous partager vos coups de cœur. Alors là, le coup de cœur du mois, c'est pour 2 structures qui ont ce dénominateur commun. Que ce sont 2 CCSTI, alors ça paraît être un gros mot, c'est un centre de culture scientifique, technique et industrielle, mais plus simplement, la Galerie Eureka à Chambéry et la Turbine Science à Crangevrier, ce sont 2 structures incontournables parce qu'elles mettent en place des expositions ludiques qu'il faut absolument partager avec les enfants. Alors on le voit, la Turbine Science nous emmène sur l'Antarctique et la Galerie Eureka sur la Lune. C'est ce qui marche, les expos ludiques. Voilà, alors exactement, c'est un bonheur de les partager avec les enfants parce qu'ils manipulent, ils découvrent, ils apprennent des choses. Voilà, ça assouvit vraiment leur soif de curiosité. Alors, du côté d'Antarctique, une explosion de vie qui a démarré dès le 17 septembre dernier, donc la semaine dernière. Vous embarquez à bord du navire océanographique l'Astrolabe avec vos enfants dès 8 ans et en compagnie d'une équipe de scientifiques à destination de la base française du Mont d'Urville, située en Terre Adélie. Sur place, vous partagez le quotidien des chercheurs. Et sur cette exposition, il y a 2 types d'animations qui sont proposées. Glaçons, pourquoi tu fonds? Ce sont des expériences réalisées en public. Et Prépare ton exposition, qui vous permet de répondre à un quiz pour tout savoir comment préparer une expédition en Antarctique et pour être prêt à le faire. Du côté de la Galerie Eureka, qui vous emmène sur la Lune, donc je disais, dès samedi prochain, séance d'observation au programme de la Lune, planétarium, atelier pour les enfants, visite commentée, découverte de maquettes animées. Alors là, pour les enfants dès 8 ans, mais les petits ne sont pas en reste, puisque tout à côté, il y a un espace Astralia pour les enfants de 3 à 6 ans. Tout un programme. La suite avec un coup de projecteur sur différents événements. Oui, alors effectivement, j'aime bien donner des idées de sortie aussi avec les enfants sur le côté événement. Ce week-end, c'est la fête du jardin. C'est une fête du jardin en fait qui s'organise du côté du lac de Machilly, près d'Annemasse, couleur d'automne, qui va permettre d'imaginer, savoir, créer et goûter le lien étroit entre l'homme et la nature. C'est important de transmettre aux enfants. Puis les petits curieux, là, vos petits curieux, ils aimeront particulièrement le pavillon des connaissances avec ses ateliers qui sont dédiés aux enfants. Et puis, une nouveauté cette année à tester, les jardins créatifs qui proposent un parcours entre création et paysage. Donc, c'est ce week-end. Et puis, comme chaque année, le cirque Arlette Grue installe son chapiteau
à Aix-les-Bains et à Annecy, avec 21 numéros, 2h30 de show, avec les incontournables équilibristes, la cavalerie, les clowns, les motards volants, les avions intrigants. Alors, il y a un petit rectificatif sur le lieu à Annecy, parce qu'on vient de l'apprendre, ce n'est plus Place des Romains. Parce qu'il y a le Big Air, grosse Voilà, compétition. ce sera au Haras, donc rue Guillaume Fichet. Ça change rien, c'est toujours dans le centre d'Annecy. C'est toujours beau. Et c'est toujours beau, c'est même encore plus magnifique. Donc voilà pour le Cirque Grus, qui est un rendez-vous incontournable. Un autre, Équidespace, à Roche Expo, donc à La Roche-sur-Foron, qui cette année va se transformer en une grande fête du cheval. Alors pour les passionnés, mais pas que, pour tous ceux qui sont curieux de l'environnement équestre, puisque les enfants, donc il y aura des grandes nouveautés, les enfants pourront s'initier à l'équitation, il y aura des baptêmes de poney, et puis plein de démonstrations, initiations de danse western, un grand spectacle équestre en soirée. Vous l'aurez compris, c'est 3 jours de fête, avec aussi des démos de rodéo, western, attelage, enfin voilà, il y en a, c'est vraiment une grande fête. Et le bon plan, c'est que l'entrée du salon est gratuite pour les enfants de moins de 7 ans, accompagnés. Alors on y sera, nous, et puis on vous en parle plus largement dans le magazine, mais on vous donne rendez-vous sur cet événement. Il y a aussi un autre événement, alors là on rebascule en Savoie, le Festival de BD de Chambéry qui souffle ses 40 ans cette année, du 30 septembre au 2 octobre, donc en même temps qu'Équidespace. Voilà, vous pouvez vous faire dans le week-end les deux. Voilà, sous le signe de Star Wars, en présence de l'auteur de la BD. Donc c'est un privilège. Et puis viendra après, dès le 8 octobre, la Fête de la Science, qui est un événement national qui est organisé également dans les deux Savoies, donc Haute-Savoie et Savoie. Pour ce qui est de la Haute-Savoie, vous pouvez retrouver toutes les idées et le programme en détail dans le magazine. Et puis les petits et grands passionnés d'aventure et de montagne se retrouveront au Grand Bivouac, donc pendant les vacances, qui fête ses 15 ans cette année, avec des concerts, des spectacles, enfin juste avant les vacances, pardon. Et puis le village des enfants. Enfin voilà, il y a toujours des animations pour les enfants proposées. Enfin, le centre courrier Annecy emmène vos mômes. Alors tout à l'heure, on était sur la Lune et en Antarctique. Là, il emmène vos mômes dans les étoiles. On continue de voyager. On continue de voyager du 17 au 22 octobre. Là, on est sur le tout début des vacances, enfin sur un bout de début des vacances. Donc on a un petit peu plus de temps avec les enfants. Et avec donc De la Terre aux étoiles, qui est une expo ludo-pédagogique qui est conçue avec la complicité de la Cité de l'Espace de Toulouse, donc c'est pas rien. C'est une référence. Donc c'est une expo ludique amusante et participative autour de 6 thématiques. L'homme dans l'espace, le laboratoire à expérience, les lanceurs, les satellites, l'astronomie. Toutes ces animations sont proposées pour les enfants de 7 à 10 ans, voire plus. Bon, il n'est pas exclu que vous emmeniez les plus petits pour voir. Il y a toujours de belles découvertes à faire. En tout cas, voilà, les enfants pourront manipuler, découvrir, rencontrer aussi. Voilà, être accompagnés sur cette expo qui est juste inédite et magnifique. Je vous recommande chaudement d'y aller. Merci Laure pour tous ces bons plans. Prochain rendez-vous le 20 octobre avec vos bonnes idées. Monsieur Payot, Madame Belli, en tout cas, encore une fois, merci. Bon courage pour cette saison culturelle. Merci à vous. Quant à nous, cette émission est désormais terminée. Merci à toute l'équipe. Un merci particulier à Camille Copin qui m'a bien aidé pour cette émission. On se retrouve très rapidement sur Vite Mont Blanc. Au revoir.